car tu es le Dieu saint, d'autres dieux les loin, pour ton amour des saints. On va prendre un chant nouveau que vous ne connaissez pas parce qu'il est nouveau. Mais c'est pas grave, il faut rentrer. On va laisser le Saint-Esprit nous conduire et rentrer dans ce temps d'amour avec le roi. Alors je vous invite à rentrer dans le chant et à rentrer dans l'esprit et le suivre là où il nous emmène cet après-midi. Un jour je l'ai rencontré, lui, le roi d'éternité. Il est venu vers moi pour me parler. Il m'a dit voici. Il m'a parlé de mon péché et du prix qu'il a dû payer. Il m'a parlé de liberté et il m'a pardonné par son sang. Oui, son sang, car son sang suffisant. Par son sang, seulement par son sang, car son sang suffisant. Un jour je lui ai donné ma vie, elle est précieuse pour lui. Un jour je lui ai donné mon cœur, il l'a pris et il prend soin de lui. Il m'a parlé de son amour, il m'a rappelé de sa beauté, et dans sa grâce il m'a porté pour l'adorer par son sang, seulement par son sang, car son sang est suffisant. Son sang, seulement son sang, car son sang est suffisant. Allez, bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir.
C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que je veux vous bénir aujourd'hui. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom que Dieu, le Père, a élevé au-dessus de tout autre nom qui peut exister dans le ciel, sur la terre, dans le monde visible et dans le monde invisible. Afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse devant lui. Et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons la parole de Dieu avec foi. Et les anges qui obéissent à la voix de sa parole peuvent faire le ministère en faveur des saints. Que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez crié à Dieu, tout ce que vous avez appelé comme guérison, comme vision, comme arme, comme révélation, comme clé pour votre vie, pour vos familles, pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme dans le ciel. Amen. Dieu veut tout ça, il a déjà payé le prix. Ce n'est pas un doux rêve que les hommes font depuis 2000 ans. C'est juste la vérité que l'on peut, par la foi, faire devenir réalité. Amen. Amen. Je vais, avant de vous donner la parole à Mano qui prêche aujourd'hui. Ça va, je vérifie qu'il est au courant. Juste vous donner des nouvelles pour ceux qui n'en ont pas vu. J'ai eu Jacques au téléphone tout à l'heure avec Bernadette. Il vous embrasse tous et il vous remercie. Tout va bien. Il vous remercie pour vos prières. Je en profite aussi pour faire un gros bisou de mon épouse qui est avec son papa et avec les enfants et qui vous embrasse aussi très fort. Et maintenant, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Père très saint, tout ce qui s'oppose à toi, à ta volonté, à tes désirs, à tes plans, à tes projets écrits et prévus de toute éternité se taisent maintenant au nom de Jésus. Tout esprit méchant soit muselé, sourd, aveugle, inopérant et non offensif au nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Christ, la puissance du sang de Jésus qui est suffisante sur chacun d'entre vous, sur les membres de vos familles, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Merci. Manon, si tu veux bien. Oui, avec grand plaisir. Bon, bah, les vasques. Ici, comme Alléluia. Waouh. Ils sont beaucoup plus libres. Alléluia. Vous êtes content d'être là ce matin, cet après-midi? Oui. Ouais. Malgré la chaleur, malgré peut-être l'heure de la sieste. En tout cas, je vous encourage à rester bien éveillés. Ça va pour vous? C'est pas trop fort? Si? Pas de souci. On va juste baisser. Clouc. Et là. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Le Saint-Esprit aussi, il est prêt. Et je veux prier, Saint-Esprit, que c'est toi qui prends toute la place. Toi qui prends toute l'autorité dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre imagination. Seigneur, nous avons fait... en tout cas, nous te faisons confiance pour toutes choses. Dans tous les domaines. Dans ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. C'est toi qui es roi, c'est toi qui es Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit et Dieu le Père qui aura le dernier mot sur toutes les situations qu'on connaît. Père éternel, vraiment, je te remets ce moment, je te remets ce temps. Et je te prie que tu parles au cœur, dans les besoins de chacun, dans les saisons de chacun, dans ce que chacun est venu chercher auprès de toi aujourd'hui. Je te prie que ce soit un jour de révélation pour nous, parce que nous sommes tes enfants. Amen. Amen. J'ai vraiment à cœur de vous parler d'une table. Une table qui est préparée de toute éternité. La table du roi. La table de Dieu. La table qu'il a préparée. Et rien de mieux que d'aller dans la parole de Dieu à un moment donné où on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui s'est passé chez David, le roi David, le roi d'Israël.
2 Samuel 9. On va le lire tout en entier. Ceux qui ont leur Bible, suivez-moi. Ceux qui ne l'ont pas, je vous prie de bien entendre ce qui va être dit. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, de 1 à 13. Et je vous surveille. Le premier qui s'endort. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth, Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Il y a réellement un parallèle entre ce qui s'est passé dans la maison de David et ce que nous vivons aujourd'hui. La grâce que David donne à Méphibosheth, il lui restitue le rang, il lui restitue tout ce qu'il avait perdu. Méphibosheth avait tout perdu à l'âge de 5 ans. Lorsque Saoul et Jonathan étaient partis en guerre contre le roi David, qui n'était pas encore roi, contre David. Et ils sont morts tous les deux le même jour. Et quand les servantes et tous ceux de la maison de Saoul ont entendu qu'ils étaient morts, ils se sont précipités, se sont enfuis du palais royal en pensant qu'ils allaient être tués. Et la servante, la nourrice de Méphibosheth, le tenait dans ses bras et le fit tomber. Et l'enfant s'est brisé les 2 jambes. Et il a été très mal soigné, ce Méphibosheth. Il a boité toute sa vie.
Et ils se sont réfugiés très loin de Jérusalem, à l'est du Jourdain, dans une grande famille qui était amie de Saoul. Et des années sont passées, et David a dit, mais moi j'ai fait une alliance, j'ai créé une amitié avec Jonathan, c'était mon ami. Et il n'a jamais détesté l'ennemi. David avait vraiment un cœur auquel Dieu plaît, c'est le cœur de Dieu qui était en David. Et il dit, mais je veux faire du bien aux descendants de Saoul. Donc il fait venir un serviteur de Saoul qui connaissait la famille. Il lui dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui fait partie de la génération, qui fait partie de la famille de Saoul? Je vais lui faire du bien, comme Dieu fait du bien, je vais faire la même chose. Et il le fait venir. Et la première question qu'il pose à son serviteur est, es-tu bien Siba? Non, Siba. Il lui dit, oui, je le suis. Et quand Méphibosheth arrive, il lui dit, es-tu bien Méphibosheth? Il lui dit, oui, je le suis. Il faut savoir qu'à cette époque, dans la maison de David, il y avait un décret, une loi qui interdisait aux boiteux et aux aveugles de rentrer. Et là, Méphibosheth se retrouve devant le roi, dans sa condition d'handicap, dans sa condition de ne pas admis auprès du roi. Et il lui dit, mais pourquoi tu me fais grâce? Pourquoi moi, qui suis pire qu'un chien, qui est tout perdu? Et le roi lui dit, est-ce que je veux te faire du bien? Et ce parallèle, c'est le même. David, c'est le père. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on fait le parallèle entre toute cette histoire se dérouler, et je vais dérouler ce que Dieu le Père fait aussi dans nos vies. Dieu le Père nous accueille de la même façon. Et il lui dit, ne crains rien, Méphibosheth. Je veux prendre soin de toi, comme un papa veut prendre soin de ses enfants. Où est-il, Méphibosheth? À Lo-debar. Lo-debar, à l'est du Jourdain, Lo-debar signifie un endroit sans pâturage, où il n'y a pas d'herbe, c'est un endroit désertique. Et il se retrouve, et le roi lui dit, faites-le venir de cet endroit et faites-le rentrer dans la maison royale. Et il lui restitue son héritage, sa place à la table du roi. Et Méphibosheth, tous les jours, était invité à la table du roi David. Et pour pas que les invités du roi ou les personnes qui mangeaient à table, sur la table royale, voient qu'il était handicapé, qu'il boitait, les serviteurs de Méphibosheth le transportaient avant que tout le monde arrive, le plaçaient à table, lui couvraient les jambes. Et quand il était assis, personne ne pouvait voir son infirmité. Personne ne pouvait voir qu'il était percu. Percu, ça veut dire brisé. Personne ne pouvait voir son handicap. Et chaque jour, il le revêtait d'un habit royal pour assister à la table du roi. De la même manière, aujourd'hui, de la même manière, le roi, le Père éternel nous invite à sa table. De la même manière que pour Méphibosheth, il vous invite à accepter ses habits royaux. Tout comme ce Méphibosheth, accidenté de la vie, on peut se retrouver dans cet homme. On a tous un Méphibosheth. On a tous été accidentés dans la vie, on a tous ou tombé, ou en tout cas on a tous quelque chose de brisé dans nos vies. Et comme Méphibosheth, nous n'avons pas la force, nous avions l'incapacité de nous présenter devant le roi. Jamais nous n'aurons pu imaginer d'aller demander l'audience et miséricorde du roi. Merci Jésus. Le roi aujourd'hui, le Père,
est en train d'appeler de la même manière que David a appelé Méphibosheth. Allez le chercher. Aujourd'hui, le roi, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, te cherche. Et il te cherche, mais il t'appelle par ton nom. Il t'appelle réellement par ton prénom, il te connaît. Et il te pose la question, es-tu Fabrice? Es-tu Thérèse? Es-tu Roberto? Et il attend que tu répondes, oui, me voici, je suis là. J'accepte ton invitation. Et pourtant, on peut refuser, parce qu'on ne se croit pas à la hauteur, parce que peut-être on se sent comme ce Méphibosheth qui se pensait encore plus bas qu'un chien mort. Et pourtant, Dieu veut relever cette dignité-là en disant non, tu peux t'asseoir à ma table. Tu es fils et fille. Nous sommes appelés à sa table. Nous sommes invités à nous asseoir à sa table. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous fait grâce? Pourquoi est-ce qu'il nous fait grâce et pourquoi il nous fait miséricorde et pourquoi est-ce qu'il nous invite à sa table? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est le Dieu d'amour, plein de grâce, de bonté, de miséricorde envers tous ses enfants. Il nous demande rien, il n'y a pas un prix à payer aujourd'hui. Alors pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il nous fait grâce et miséricorde? Par un amour incompréhensible. Et c'est par amour. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il t'appelle. Et il y a un appel à accepter cette invitation à sa table aujourd'hui. Et cette invitation, elle est pour tous les jours. Méphibosheth, elle est tous les jours à la table du roi. Réponds-lui. C'est une invitation à venir humblement, en acceptant qui je suis, comment je suis, et comprendre que c'est lui qui m'a aimé le premier. Humblement accepter cette invitation où tout a été payé, tout est préparé de toute éternité. Une place est réservée à sa table. Et vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a à sa table? Qu'est-ce qu'il y a à sa table? Il y a le sacrifice. Jésus lui-même qui s'est donné, qui s'est offert pour chacun de nous. Le prix a été payé et tout est sur la table. On peut voir le pain de vie, on peut voir la coupe du rachat. Et quand on s'approche de cette table, quand on est invité à cette table, c'est la table de la communion, la table où on partage, la table où lui, il pourvoit au sacrifice, la table où il te propose de rentrer et de participer à sa nature divine. Quand on prend le pain et le vin, quand on participe au repas du Seigneur, c'est ce que nous faisons. C'est un vrai acte c'est un acte d'adoration, c'est un acte de foi. Et ça plaît au Père, ça plaît à Jésus que nous faisions ce moment de partage, de communion avec lui, en prenant pleine conscience de ce que nous mangeons, de ce que nous mettons en nous, nos associations, c'est une association à sa divinité. Et il a dit, faites-le jusqu'à ce que je revienne, en mémoire de moi, faites-le jusqu'à ce que je revienne. Venez tous les jours à cette table. Venez vous rassasier, vous qui avez faim et soif. Vous qui cherchez son royaume, sa justice et sa vérité. Vous savez pourquoi Méphibosheth, il était assis à table et personne ne voyait son infirmité, personne ne voyait son péché, personne ne le rejetait.
Parce que dans le royaume de Dieu, le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Et la justice est pourvue en Jésus-Christ. Il nous a fait justice. Il nous a racheté. Il a payé le prix. On ne peut pas le faire. On ne peut pas être plus de ce qui a été fait. Et l'équité, ça veut dire qu'il rajoute à ceux qui ont besoin que ça soit rajouté. Ce n'est pas une question d'équilibre. C'est une question qui donne à ceux qui ont besoin. Et on est tous assis à table, habillés du même manteau royal, du même amour du Père. Il n'y a pas de plus grand ou plus petit dans sa maison. Et nous sommes invités à ça. Et donc j'ai cherché dans la parole, dans la Bible, et je me suis aperçu qu'on parle de table, il y a plusieurs tables très différentes. Là, c'est la table, on pourrait dire la table où il y avait le sacrifice. C'était la table, pour nous aujourd'hui, de la communion. Mais il y a plein de tables dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur, il veut vous inviter non seulement à cette table de communion pour partager avec lui et de reconnaître qui il est, participer à sa nature, et il t'invite aussi à cette table où il y a la restauration pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des pèlerins sur terre. Aujourd'hui, on marche sur cette terre que Dieu a créée, et on ne sait pas trop où on va. Des fois, on est un peu des boiteux qui marchent un peu d'un côté pour le pas nous amène un peu de l'autre. Et le Seigneur il dit, mais viens à ma table tous les jours. J'ai un plan de route pour toi. Il y a un avenir pour toi, il y a une direction pour toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu ailles te prendre tous les murs ou aller n'importe où. Par amour, je te ramène dans la bonne direction, celle que j'ai prévue de toute éternité. Sur cette table, vous savez que le Père a préparé, bien avant que le monde existe, il avait déjà préparé ce qu'il y a sur la table. Comme nous, aujourd'hui, quand on cuisine, quand on reçoit des amis, des invités à table, on passe la matinée ou la journée à cuisiner des bons petits plats. Le Père s'est régalé à préparer des choses pour mettre sur sa table. Parce qu'il attend votre retour et votre invitation à cette table. Et il se régale d'avance déjà, en préparant ça, il prenait déjà de la joie et du plaisir à le préparer parce qu'il savait qu'on allait venir manger. Il était déjà tout excité de savoir que tous les enfants qui répondent à l'appel, à l'invitation, vont manger. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Sur cette table, il y a des fruits pour la saison dans laquelle tu es aujourd'hui. Et il y a des milliers de fruits de toutes les couleurs, des fruits qu'on n'a jamais vus, puisque c'est de la nourriture céleste. C'est de la nourriture qu'il a créée lui-même et qu'il a préparée. Et il y a toutes les couleurs et tout. Et chaque fruit pour ta journée, celle que tu as besoin, que ce soit des vitamines pour donner de la force, que ce soit juste te sentir, comment dire, être rassasié. Il y a des fruits pour chaque situation de ta vie, pour chaque saison de ta vie. Et là aussi, il y a une invitation, c'est un appel. Et je prie que ce soit le Saint-Esprit qui parle à vos cœurs. Allez chercher ce fruit pour chaque jour. Prenez-le. Comprenez bien que c'est une image spirituelle, c'est que je vous donne une réalité derrière tout ça. Je vous invite à aller dans ces lieux, dans ces endroits où il y a cette table qui est présentée devant vous, et vous êtes invités à y venir. Vous pouvez prendre la paix, la joie, le repos, la bienveillance, la patience. Il y a... Je demande au Saint-Esprit qu'il vous dise qu'est-ce qu'il a cherché pour vous aujourd'hui. Parce que l'invitation, elle est là. C'est à toi d'accepter d'aller chercher ce qu'il y a pour toi aujourd'hui. Le fruit qu'il m'a donné moi aujourd'hui, c'est pas le même que pour toi. C'est individuel, mais il y a la place pour tous. Et il y a une abondance sur la table du roi. Il y a une abondance. Et c'est pas comme la manne qu'il y a eu dans le désert pendant 40 ans, qui durait une journée. Le pain de vie qu'il y a sur cette table, c'est un pain éternel. Préparé de toute éternité. Et pour toute l'éternité. Et ce pain de vie nous donne la vie pour l'éternité.
Seigneur, il dit, mangez de celui-là, de ce pain, pour la vie éternelle. C'est pas notre espérance. Je vous invite vraiment. Aujourd'hui, on ne fait pas de cette scène, mais je vous invite à manger la nourriture du ciel, celle qui rassasie. À cette table, il n'y a pas de distinction entre les personnes, entre les races, entre les cultures, entre la couleur de peau, entre le handicap que tu peux avoir, les choses que tu traînes, les choses que tu as faites ou pas faites. Il n'y a pas de distinction pour être accueilli à la table du roi. Il fait grâce. Il ramène la dignité d'être enfant de Dieu. C'est une puissance, la puissance de l'esprit d'adoption. Savoir que tu es fils et fille du Père, c'est une puissance, c'est une révélation qu'on ne peut pas saisir, l'adoption du Papa Céleste. Je ne sais pas si ça fait écho. Je vous regarde. Je ne sais pas si ça fait écho, mais je prie vraiment qu'à un moment donné, le Saint-Esprit nous donne une révélation, un mot, mais retenez que vous êtes invités à sa table. Ce Méphibosheth était porté donc à la table du roi. De la même manière, aujourd'hui, le Père nous porte. Et de la même manière, le Père nous couvre pour pas qu'on voie nos infirmités, nos péchés, les choses qui nous empêchent d'avancer. Il nous couvre dans le manteau royal. Et il y a aussi cette invitation-là à accepter les habits du roi. Avec humilité. Vous savez, quand on vient dans sa présence, on jette nos couronnes. Nous sommes tous princes et princesses, mais devant lui, devant son trône, on fait la révérence devant le roi, on jette nos couronnes, mais nous sommes habillés d'un manteau royal, d'un manteau de justice. Viens à sa table. Il y a tellement plus. Accepte son invitation et sort du désert. Méphibosheth était à Lodebar, un endroit désertique. Et on est tous quelque part à un moment donné dans nos vies dans un désert. Mais le Seigneur nous cherche et on dit viens. Et là, le psaume 23 prend toute une réalité, une toute autre dimension. Si vous permettez, je vais le lire. L'Éternel est mon berger, et les brebis entendent sa voix et répondent à son appel et il dit Romain, tu es là? C'est toi, Romain? C'est toi Nathalie? C'est toi, Véronique? Il attend encore le bisou, oui, c'est moi. Viens, tu ne manqueras de rien. Viens, je te fais reposer dans de verts pâturages, là où il y a de l'abondance. Et c'est lui qui nous dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Christ a eu la victoire sur toute chose. Et Dieu le Père dit qu'il met une table devant nos adversaires. Les adversaires qu'il a déjà vaincus. Mais nous, sur notre marche aujourd'hui, il dresse une table en mettant une limite aux adversaires. Et sur cette table, il y a aussi de la provision. Il y a aussi de quoi nous nourrir, il y a aussi de quoi nous rassasier. Quand on a faim et soif dans le désert, il dresse une table. Et quand il dit qu'on habitera dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie, Méphibosheth a été invité à Jérusalem à y demeurer parce qu'il mangeait tous les jours en table du roi. Lui qui avait été déchu de son rang de prince descendant de Saoul se retrouve dans la salle du trône de David à Jérusalem, de la cité. Aujourd'hui, l'invitation est aussi d'aller dans la cité céleste, là où Jésus va établir son trône. Méphibosheth a vécu toute sa vie à Jérusalem. Et l'invitation est la même, nous allons tous vivre dans cette Jérusalem céleste et nous sommes invités à sa table. Vous savez, j'espère et je crois, d'ailleurs ça va être l'heure, je crois que le Saint-Esprit a forcément déposé quelque chose dans votre cœur. Et je vous prie à vous d'accueillir ce que le Saint-Esprit dépose, sans regarder la manière que j'essaie de vous donner le message. Juste écoutez ce que lui vous dit. Et gardez-le précieusement. Gardez cette invitation, il y a un carton en lettres d'or avec votre nom dessus écrit. Et cette invitation, elle est pour tous les jours. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie d'y aller, c'est ton droit. Mais vas-y, quand il t'appelle. Et je prie vraiment que tu entendes quand il te dit, par ton prénom, viens. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je te veux du bien. Ne crains pas. C'est par amour qu'il t'appelle. C'est par amour. Merci Jésus. J'entends ton cœur qui bat. Et j'entends qu'il m'appelle par mon nom. Je suis attiré encore une fois par ton sang. Je me sens si proche de toi. Je me trouve dans ton cœur. Tu as décidé de m'aimer tel que je suis. Ton amour me surprend et me dépasse. Je suis tellement aimé de toi. C'est si bon de savoir que je suis ton fils, ta fille, et que j'ai une place à ta table. C'est si bon de pouvoir écouter ta voix, qui rend notre relation inébranlable. Tu m'as aimé le premier d'un amour éternel, et ma réponse, c'est t'adorer. De tes bras tu m'embrasses, ton amour me dépasse. Quand mon âme s'écarte, ton amour me rattrape. Je vous propose de chanter et de recevoir cette assurance que vous êtes enfant du roi, que c'est votre Papa céleste et que vous pouvez dire aujourd'hui Abba, Abba Papa, Abba Père, Abba Père. C'est la réponse à aujourd'hui dans l'adoration. Je te reconnais comme mon roi. Tu es mon papa.
J'entends ton cœur qui bat, et j'entends qui m'appelle par mon nom. Je suis sertie encore une fois par ton sein. Je me sens si proche de toi. J'entends ton cœur qui bat, et j'entends qui m'appelle par mon nom. Je suis sertie encore une fois par ton sein. Je me sens si proche de toi. Je me trouve dans ton cœur. T'as décidé de m'aimer tel que je suis. Ton amour me surprend et me dépasse. Je suis tellement aimée de toi. C'est si beau de savoir que je suis ta fille et que j'ai une place à ta table. C'est si beau de pouvoir écouter ta voix qui rend notre relation inébranlable. Oh, 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 oh. Tu m'as aimé le premier, dans l'amour éternel. Oh, 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 oh. Et ma réponse c'est t'adorer. Ma réponse c'est t'adorer. De tes bras tu m'embrasses, ton amour me dépasse. De tes bras tu m'embrasses, ton amour me dépasse. Car mon âme s'égare, ton amour me rattrape. Et ma réponse est d'adorer. Ma réponse est d'adorer. Oh, 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 oh. Tu m'as aimé le premier, dans l'amour éternel. Oh, 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 oh. Et ma réponse est d'adorer. Ma réponse c'est d'adorer. C'est si beau de savoir que je suis ta fille et que j'ai une place à ta table. C'est si beau de pouvoir écouter ta voix qui rend notre relation inébranlable. Oh, 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 oh. Tu m'as aimé le premier, l'amour éternel. Oh, 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 oh. Et ma réponse c'est d'adorer. Ma réponse c'est d'adorer. Et j'entends ton cœur qui bat, et j'entends qui m'appelle par mon nom. Je suis sortie encore une fois par ton sein. Je me sens si proche de toi. Je me trouve dans ton cœur. T'as décidé de m'aimer tel que je suis. Ton amour me surprend et me dépasse.
Abba Père. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Parce qu'à la table, il y a toute la famille. À cette table, on est tous frères et sœurs. À cette table, il n'y a pas de distinction. À cette table, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de jalousie. C'est pas la bonne table, cette table. La table de Dieu, c'est la table où il y a la bienveillance. Regard d'amour. Seigneur, nous sommes invités à la table de cette grande famille. Et Seigneur, je sais que nous répondons à ton invitation. Et je sais que tu nous accueilles, les bras ouverts. Et je sais que tu nous revêts de fait, que tu oins d'huile notre tête. Une huile de joie, une huile de guérison, une huile de réconciliation, une huile, Seigneur, que tu répands aussi dans les maisons, Seigneur. Je te prie pour les foyers, chaque table dans lesquelles on mange physiquement dans nos maisons. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait un nouveau, une réconciliation familiale, une unité, un respect. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait de l'amour à partager à table, dans nos maisons. Je te prie, Jésus, que tu changes l'atmosphère de nos foyers, de nos cœurs, parce que tu as décidé d'habiter en nous, Christ en nous, Christ en nous. Et c'est la première table où il vient manger, et il dit, je viens, je frappe. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, je mettrai souper chez toi. Quand Christ dit que je viens souper chez toi le soir, c'est un moment de tranquillité où en même temps on n'est pas pressé. C'est un temps de calme et de repos auquel on peut partager, auquel on cherche un cœur à cœur. Et lui le premier cherche un cœur à cœur avec toi. Si tu entends, il frappe à la porte de ton cœur. Merci Jésus pour cet amour éternel. Merci pour cet amour qui ne périra jamais, auquel nous sommes appelés. Cet endroit où tout a été pourvu. Je veux te dire merci. Même si ça paraît dérisoire de dire merci, je te donne ma vie, Seigneur. Me voici, je te donne tout. Merci Saint-Esprit. Merci pour le baume que tu
tu répands sur le cœur de tout ce qui a été brisé un jour dans notre rapport de vie. Merci parce que nous sommes tous quelque part des handicapés. Handicapés d'amour, handicapés de ce que vous voulez, c'est pas que physique. Mais là où tu l'es brisé, le Seigneur vient et court. Peut-être il guérit, mais je sais qu'aujourd'hui il court. Répondez-lui favorablement. Saint-Esprit, je te prie que tu fasses ce que tu veux maintenant. Seigneur, Père éternel, nous t'offrons ces quelques minutes pour que tu viennes, toi, faire un état des lieux, que tu nous tiennes par la main et que nous sondions ensemble, par ta grâce, que nous sondions ensemble les profondeurs de notre être. Savoir où est-ce qu'on en est avec toi. Et seulement avec toi. Que tu donnes, Seigneur, cette feuille de route. Que tu nous rassures. Que tu nous relèves parce que nous sommes dignes d'être assis à ta table. Que tout ce qui était le contraire tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Moi, Seigneur, pour ma part, j'attrape et je me saisis de ce dépôt, de cette chose que tu as placée, de ce fruit que j'ai pu attraper pour aujourd'hui, qui me donne de la vitalité, de l'assurance. Merci, Père, parce que tu pourvois chaque jour pour chacun et chacune aujourd'hui. Chaque jour. Soyez tous richement bénis. Je ne sais pas si on peut, j'imagine peut-être si quelqu'un a vu quelque chose très, je ne sais pas, je me souviens peut-être, très courtement, dire si vous avez vu une image ou si le Seigneur vous a dit quelque chose de particulier pour édifier le corps. C'est d'accord? Comment qu'elle s'approche? Juste vous dire, quand un homme de Dieu reçoit un message comme ça, c'est pas juste pour vous encourager, c'est que Dieu a prévu de donner ce qu'il a dit qu'il donne. Donc on cherche, on papillonne, on cherche à l'extérieur, on ne sait pas par où ça va venir. En vrai, c'est à l'intérieur. Dieu a déjà mis à l'intérieur, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, c'était déjà là, c'est juste que vous n'y avez pas accès. Et aujourd'hui, à cause de ce message, de cette parole qui a été annoncée, ce qui a été déposé par Dieu à l'intérieur de vous va être manifesté. Vous découvrez quelque chose, un don, une révélation, une guérison, une joie, une pensée, quelque chose dont vous aviez besoin, qui était là, vous ne saviez pas par où ça commence, vous ne savez pas comment ça s'ouvre. Et Dieu vous donne la clé de ce dont vous avez besoin, et c'est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je voulais juste prendre, pendant que Thérèse va venir témoigner, juste prenez 2 minutes, fermez les yeux, et cherchez pas à l'extérieur de vous que Dieu va venir comme un être humain vous donner quelque chose dans la main. C'est à l'intérieur de vous. Donc ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, fermez les yeux. N'écoutez plus personne. Ne m'écoutez même plus. Je vais parler pour ceux qui n'entendent pas, qui ne savent pas que Dieu est en eux, qui n'entendent pas sa voix. D'accord?
Et si tu ne penses pas que tu es digne, si tu ne savais même pas que tu pouvais accéder à la table de Christ, tu croyais que c'était juste une religion, c'était bien, on va à l'église et ça fait du bien. Dieu a dit, je veux te donner des mets succulents. Il y a d'innombrables joies devant sa face, des trésors éternels en sa présence. Juste Dieu veut venir habiter en toi. Si tu n'as pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, si tu n'as pas la capacité d'écouter à l'intérieur de toi et de trouver le trésor que Dieu a mis en toi, et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Juste lève la main, lève-toi, fais un signe à Dieu pour dire je veux recevoir à l'intérieur de moi. Je ne veux plus écouter comme quelque chose d'extérieur. Je veux t'avoir à l'intérieur de moi. Que ce trésor, ce fruit dont tu as parlé maintenant, je veux partir avec. Que personne ne le vole. C'est ma part, ma ration. Amen. On peut donner sa vie à Jésus 77 fois, 7 fois par jour. Amen. Dieu demande à des hommes de se pardonner 7 fois, 70 fois. Combien de fois nous par jour on se débranche de Dieu et on a le droit de revenir? Infiniment. Infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne rate pas cette connexion. Ne rate pas cette connexion. Il y a des rendez-vous avec Dieu. Si tu le rates, tu perds 10 ans de ta vie. Il y a des rendez-vous avec Dieu. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, tu vas rater ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Vraiment? Amen. Lève-toi. Tu fermes les yeux. Tu lui dis, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Tu as payé le prix à la croix pour que je sois sauvé. Je te demande pardon. On peut répéter tranquillement. Tout le monde peut le répéter. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont fait du mal. Mais je te veux avec moi. Je veux être réconcilié avec toi. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu viennes habiter en moi. Je suis le tabernacle de Dieu. Je veux manger ces fruits succulents dont tu as parlé maintenant. Il a dit la parole de Dieu. Et Dieu, quand il te dit tu vas manger, il ne te fait pas attendre, il te donne à manger. Quand Dieu te dit je te rassasie, tu n'auras plus jamais soif, tu vas être rassasié, tu vas pouvoir boire. Merci Jésus. Je te prie pour la réconciliation des personnes qui ont choisi de te donner leur vie aujourd'hui. Ça a été scellé dans le ciel, c'est gravé dans le livre, et je scelle ces choses au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, qu'ils puissent voir la différence, qu'ils puissent entendre ta voix, avoir des pensées pour toi, des révélations de la parole comme jamais ils ont connu, au nom de Jésus. Amen. Thérèse, je crois que tu voulais partager quelque chose que tu avais reçu. Fabrice dit qu'il ait pris la parole et tout. Je suis un petit peu plus confuse. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. Et hier soir. C'est que ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et j'ai reçu cette réponse, accepte ce que je vais te donner. C'est exactement ce que j'ai reçu ce matin. Alors, quand vous nous avez parlé que Dieu allait donner des choses, voilà, c'était pas du tout quelque chose de précis. Simplement, c'était dit, il me disait, accepte ce que je vais te donner aujourd'hui.
Et c'était pas seulement pour aujourd'hui, c'était comme s'il me disait, accepte tous les jours ce que je vais te donner tous les jours, mais reçois-le. C'est-à-dire que quelquefois en nous, et puis moi je parle pour mon propre chef, il y a comme une résistance quelquefois à Dieu. Je ne sais pas si vous l'éprouver, alors sinon vous êtes parfait déjà, moi je n'ai pas encore. C'est quelquefois des choses, comme disait Paul, il y a quelque chose en moi qui résiste à Dieu, je voudrais faire le bien, je ne le fais pas, et puis il y a une loi en moi qui veut le contraire. Et c'était comme si ce matin, le Seigneur me disait, mais Thérèse, accepte tout. Accepte le bien, accepte le mal. Alors vous allez dire, Dieu ne peut pas donner du mal. Mais dans la parole, c'est écrit, c'est Job qui s'écrit, Seigneur, est-ce qu'on acceptera seulement le bien et pas peut-être le mal que tu envoies? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien, même le mal. Et puis j'ai lu un passage hier soir, ça parlait de table. Oui. Alors, franchement, c'était un petit peu des coïncidences. En fait, je l'ai lu dans Luc 12, où le Seigneur parlait aussi beaucoup d'inquiétude. Quelquefois, l'insécurité dans nos cœurs et l'inquiétude dans nos cœurs, le sentiment que nous ne peut-être pas au top avec Dieu, ça fait quelque chose qui est de la profonde insécurité. Alors, dans Luc 12, au verset 22, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que tout est pourvu. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi que ce soit. Parce que c'est pourvu. C'est pourvu. Ces croix sont renouvelées chaque jour. La vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit des corbeaux. Nous, les corbeaux, les corbacs, on dit, c'est pas très. Et Dieu nourrit les corbeaux. Et ce sont les corbeaux qui ont nourri Élie dans le désert. Combien ne valez-vous plus, vous, que les oiseaux? Vous valez plus qu'un corbeau, quoi. Même un petit oiseau, un petit moineau qui tombe par terre, Dieu le sait. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment il peut voir un petit oiseau qui tombe par terre? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On ne sait pas. Si donc vous ne pouvez pas faire cela, pourquoi vous inquiétez-vous? Considérez comme croissent les lys des fleurs, la nature. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ce qui rappelle le message de Malo, c'est que vous êtes revêtus plus que tout ce que Salomon a pu revêtir de vêtements de luxe ou de richesse. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets pour ces choses. Car toutes
ces choses, ce sont les gens sans Dieu qui le recherchent. Ils sont dans une telle insécurité. Mais vous, votre papa, votre père, sait que vous en avez le besoin. Donc il pourvoit. Il le sait à l'avance. Donc il a pourvu. Il le sait. Ne crains pas, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Prince et princesse. Le reste, c'est un petit peu. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas, des trésors inépuisables dans les cieux, où les voleurs ne viennent pas, où les banques ne vous prennent pas des intérêts, mais des assurances. Par exemple. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et alors nous venons à cette table. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent. Ils sont dans l'attente. Et l'attente devient diligente actuellement. Que le maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il ouvrira, dès qu'il frappera. Frappez à la porte. Il va frapper, il frappe déjà. Il frappe à la porte. Il est très proche, le Seigneur. Heureux serez-vous que quand le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui le dit. Il se scindra, le maître de la maison. Ça veut dire qu'il va mettre un tablier, je ne sais pas, quelque chose autour de lui, une ceinture. Il la scindra, il vous fera mettre à table. Il s'approchera de vous pour vous servir. C'est plus que d'être invité à la table. C'est Jésus qui va vous servir. C'est encore plus. Qu'il arrive à la deuxième heure, la troisième heure. Il peut arriver à n'importe quelle heure. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit. Il viendra à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Alors, heureux ceux qu'il trouvera veillant. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième heure. Heureux serez-vous s'il vous trouve veillant. Voilà ce que je voulais vous apporter pour aujourd'hui. C'est que je sens qu'il y a une urgence. On ne doit plus trop se préoccuper des choses qui nous ont peut-être légitimement préoccupés dans le passé, dans les jours passés, dans notre vie. Mais que ce qui est important, c'est d'entendre que le Seigneur est à la porte. Alors ce n'est pas forcément d'être, comment dirais-je, parfait. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, heureux serez-vous si vous veillez. C'est-à-dire si vous êtes dans une veille en disant, le Seigneur peut arriver aujourd'hui. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis à son écoute? Est-ce que là, il va me trouver juste dans la veille de ce temps et prêt à ouvrir la porte? Et prêt à ouvrir la porte. Et je ressens une diligence. Je ne sais pas si je suis la seule. Et ce matin, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, accepte. Accepte ce que je vais te donner aujourd'hui. Accepte ce qu'il va te donner aujourd'hui, demain. Et veille et prie. Et sois vigilante pour que quand il ouvrira la porte, tu sois à la table. Voilà ce que je vous parle de Dieu. Amen. Alors les deux qui ont donné leur vie à Jésus, c'était bien le bon moment. Il ne fallait pas laisser traîner. Amen. Tous les autres, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que les Seigneurs vous encouragent, qu'il vous accorde d'être dans la veille, dans l'attente, dans
l'espérance, une espérance qui ne trompe pas. Les promesses de Dieu sont certaines, elles sont oui et elles sont amen. Alléluia. S'il y a des besoins de prière, n'hésitez pas. Jésus n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il guérit toujours les gens. Il veut toujours les rendre prêts à le servir, encore plus zélés pour lui. Donc il n'aime pas que vous soyez tracassés par d'autres choses et que vous ratiez le plan, le projet de Dieu pour votre vie. Amen. Il y a ici les paniers des dîmes pour ceux qui sont de cette église et les paniers des offrandes pour le Seigneur. N'hésitez pas. S'il y a des besoins de prière, il y a une équipe qui est prête à venir prier. Donc vous pouvez vous approcher peut-être un par un pour suivre le protocole de la distanciation. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, vous levez la main, et puis vous appelez que tout le monde n'arrive pas en même temps. Est-ce qu'il y a des besoins de prière spécifiques? Oui? Oui? 2? Eh bien, honneur aux dames. 3? Amen. Voilà, dans cet ordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, quelqu'un se lève et tout le monde a envie de prière après. Donc, Mano, comme tu as préparé le message, tu veux bien te lever? Les anciens.